Ok, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui continue la série de vidéos sur la psychologie en trading. Donc c'est la troisième vidéo de la chaîne. Je vous invite à aller voir les deux précédentes si vous ne les avez pas vues, qui parlaient de la conscience en soi. Donc on a fini cette partie-là et donc maintenant on va s'attaquer à un nouveau chapitre. Dans ce nouveau chapitre, on va parler d'un sujet crucial, de la psychologie. On entend souvent dire que 80% du succès en trading dépend de la psychologie. Et c'est vrai. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? 80% du succès en trading dépend de la psychologie. Alors on sait, enfin on déduit que si vous ne connaissez pas, ceci vient de la loi de Pareto, qui dit que 80% des efforts donnent 20% des résultats et 20% des efforts donnent 80% des résultats. Et donc, en trading, ce serait que 80% du succès vient de la psychologie et 20% vient du fondamental et du technique. Donc, pour introduire cette vidéo, ce chapitre sur la personnalité, on va explorer tout simplement ce que veut dire ce mot. Donc, vous avez sûrement déjà tous entendu parler de la personnalité. On l'utilise souvent dans des expressions comme cette personne elle a une forte personnalité parce que elle se fait respecter ou quand une femme, vous avez un date, vous sortez d'un date et cette femme elle vous dit on peut pas continuer, nos personnalités elles sont pas compatibles. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire réellement? En psychologie, il faut savoir que chacun a sa propre personnalité et que chacun a sa propre vision de la personnalité. On appelle cela la théorie implicite de la personnalité. Ça signifie en fait que chacun a une manière personnelle d'interpréter, tout simplement d'interpréter ou de comprendre le comportement des autres. Ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, donc reprenons. Et donc je disais que, par exemple, si moi je vais voir quelqu'un en plein milieu de la rue de Nice danser où tout le monde passe, en plein milieu, je vais lui dire, ouais, lui, c'est quelqu'un de très, 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 très extraverti parce que sa personnalité elle est très extravertie parce qu'il a le courage de danser en plein milieu de la foule, etc. Et quelqu'un d'autre va se dire, lui, il a plus rien à perdre. Il a une personnalité qui est très courageuse parce qu'en fait, il fait ça. Donc vous voyez, on aura chacun notre vision de voir les choses, de voir la personnalité des gens. Si vous pensez que quelqu'un est gentil et que l'autre se dit juste qu'en fait c'est la politesse, c'est normal, il va pas se dire c'est gentil. Donc une personne va croire que la personnalité de la personne c'est gentil, alors qu'en fait l'autre il va croire que c'est juste être poli et que en fait il est pas gentil, il est normal quoi. Ça a changé, hein. Donc ça c'est quelque chose vraiment à comprendre, c'est que chacun voit la personnalité selon sa propre vision. Donc pour faciliter notre discussion, je vais parler d'une théorie simple et pratique. C'est tout simplement l'analyse transactionnelle. Par là, je vais entendre tout simplement qu'en fait, on a une théorie, et je vais vous l'afficher. Hop, hop, pardon. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Chacun a la propre vision de la personnalité. Et donc, on a une théorie qui dit tout simplement qu'on a 3 égos. Ces 3 égos, je vais vous les expliquer, je vais vous les introduire. Donc on a tout d'abord l'état d'ego parent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cet état, en fait, vous pensez, vous ressentez et vous agissez, on revient à la conscience en soi, comme des figures parentales qui ont influencé votre vie. Ou ça peut être par exemple comme des parents, d'où le nom, ou même des enseignants ou une personne qui a joué un rôle important dans votre éducation. Ça, en fait, les 3 états que nous allons voir, c'est souvent des états inconscients. Et donc, c'est pourquoi il est important de connaître dans quel état d'ego tu es pour vraiment analyser tes prochaines. On va lier ça au trading plus tard, mais vraiment, donc la conscience, c'est lié à la personnalité. Ensuite, tu as l'ego enfant. Cet état, c'est en fait, vous réagissez comme vous faisiez quand vous étiez enfant, tout simplement. Vous êtes de manière spontanée, émotionnelle, vous êtes guidé par vos souvenirs et pas par la rationalité ou autre. Vous êtes vraiment dans un état d'instinct et de spontanéité
Voilà, j'y vais, je me pose pas de questions. Et le troisièmement, on a l'ego adulte. Donc pourquoi je l'ai mis en vert? C'est tout simplement parce que c'est l'état idéal, l'état qu'on recommande, tout simplement. Parce que quand tu es dans ton ego adulte, pardon, tu es tout simplement dans le moment présent. Tu réfléchis, tu ressens et tu agis, donc on revient à la conscience, en fonction de la réalité actuelle. En fait, tu réagis tout simplement avec logique et maturité, et pas avec méfiance, comme les parents, ou agressivité, entre guillemets, avec l'état d'enfant. Par exemple, imaginez que quelqu'un vous bouscule dans la rue. Si tu réagis en criant, en t'énervant parce que le mec il t'a bousculé, bah, tu es dans ton état d'ego d'enfant. Parce que voilà, tu es spontané, ça t'a pas plu de te faire bousculer. Là, tu contrôles plus, tu es émotif, tu es dans ton état d'ego enfant. Ok, maintenant on pense à la même situation, quelqu'un vous bouscule, et que là, vous décidez de vous excuser calmement et de passer votre chemin. Bah, ça, c'est tout simplement votre état d'ego d'adulte. Parce que c'est la façon d'agir qu'il fallait réagir. C'est voilà, il n'a pas fait exprès, t'as pas fait exprès, il y avait du monde. Bon, bah, tu t'excuses, tu passes à autre chose. Et troisième image, tu peux aussi vérifier, par exemple, tu bouscules la personne, et tu peux tout simplement vérifier si la personne n'avait pas blessé, si elle s'est pas fait mal, etc. Et bah là, tu es tout simplement dans ton état d'ego de parent. Tu simplement fais attention à la personne que tu as bousculée ou qui t'a bousculé pour savoir si elle s'est tout simplement pas fait mal ou pas. Donc maintenant, passons au cas concret du trading. Donc vous l'avez bien compris, du coup, si il est important d'être dans son état d'ego d'adulte, il est aussi important en trading d'être dans son état d'ego d'adulte. Pourquoi? Parce qu'en trading, en fait, vous aurez des décisions qui devront être prises avec tout simplement objectivité et logique. Par exemple, vous devrez prendre des positions qui suivent votre plan. Tu ne devras pas être influencé par tes émotions ou par quelque chose d'autre. Et je vais vous donner des exemples concrets, mais par exemple, si tu vois ta zone d'entrée, tu as ta zone d'entrée, tu sais qu'elle est quelque part par ici, ok. Maintenant, si tu es dans ton état d'adulte, donc par exemple, tu attends un retour dans une zone d'order block. Donc tu dois attendre que le prix aille dans ta zone. Et le prix, imaginons, il est ici. Ok. Donc là, tu attends que le prix vienne dans ta zone. Donc là, si tu attends que le prix aille là, tu es dans ton état d'adulte parce que tu suis ta stratégie. Maintenant, le prix, tu sais qu'il va aller ici dans ta zone. Donc toi, tu es dans ton état d'ego d'enfant, impulsif. Tu vas donc chercher à buy le marché pour venir chercher ta zone clé. Sauf que là, ça ne sera pas dans ton plan, ça ne sera pas dans ta stratégie, et pourtant tu vas le prendre parce que tu auras agi émotionnellement, avec envie de trader, etc. Et là, le prix va tout simplement venir te stop loss pour ensuite venir dans ta zone. Donc ça sera ton état d'ego d'enfant qui aura eu raison de toi. Ensuite, imaginons que là, le prix frôle ton point d'entrée et il part. Tu te dis que tu as potentiellement loupé de l'argent et donc tu veux rentrer à un prix plus bas. Et là, le prix vient te stop loss parce que tu as eu tout simplement un mauvais point d'entrée. Parce que si le prix n'est pas venu te déclencher, c'est que ce n'était pas un point d'entrée. Et bref, il vient te stop loss et donc là, tu regrettes, tu penses négativement à ta position, tu n'aurais pas dû faire ça, etc. Et donc ça, c'est ton état parent parce qu'en fait, tu agis protection, je ne sais pas comment on dit, mais de manière protectrice à ta façon de trader. Et donc, la manière la plus rationnelle d'être en trading, c'était clairement l'état d'ego d'adulte parce que tu t'es fié à ton plan et pas enfant ou parent où tu as décidé d'agir de manière très, tout simplement pas dans ton plan. Et donc, je finirai par dire tout simplement que la personnalité, c'est un peu comme la pierre angulaire de ta psychologie de trader. Les choses à inculquer là à ton trading, c'est vraiment comprendre
tes 3 égos et apprendre à rester dans l'état d'ego adulte. Alors, tu sais que ce n'est pas possible de rester tout le temps dans ton état d'ego d'adulte et tu sais que ta personnalité va osciller entre ces 3 égos. Mais le fait d'être conscient dans quel état d'ego tu es va permettre de prendre des décisions rationnelles dans ton trading ou pas. Par exemple, si tu sais que tu es dans ton état d'enfant, tu sais que tu vas pas prendre des décisions rationnelles et donc potentiellement arrêter de trader. Tu vois? Donc, c'est vraiment combiner la personnalité à la conscience pour déjà réussir à trader correctement. Donc, dans le prochain chapitre, on approfondira un peu ce concept avec des outils pratiques. Pour un petit mot de la fin, je dirais une question. Je vais vous poser une question tout simplement. C'est dans quel état d'ego penses-tu être le plus souvent quand tu trades? Donc, alors là, ça sert à rien de se dire je sais qu'il faut que je sois adulte. Et non. Tu réponds réellement. Si tu sais que tu prends des décisions impulsives, tu sais que tu trades souvent en état d'ego d'enfant. Ok? Ça m'intéresse de savoir ça, donc dites-le moi dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de les lire. Maintenant, on se retrouve pour la partie 2 où on attaquera un peu plus profond cette vidéo, ce sujet-là. Sur ce, je vous dis une bonne soirée. Ciao.